Nous te prions ce soir, alors que nous sommes là pour nous rappeler de Jésus, nous rappeler l'œuvre de la croix. Nous te prions ici en ces lieux, afin que tu puisses parler à nos cœurs. Je te prie, ô Dieu, parle à mon cœur, mais parle aussi au cœur de ton peuple. Tu nous connais mieux que quiconque, et tu veux encore nous apprendre sur ce salut merveilleux, nous apprendre sur ce salut précieux, nous apprendre sur ce salut grand, ce salut puissant, ce salut que rien au monde ne peut briser ni détruire, ce salut qu'aucun homme ne peut nous ravir, ce salut accompli par l'œuvre de la croix. Je te prie de parler à ton peuple, de me parler à moi-même, mais de parler à mon frère et à ma soeur. Que ta parole bénisse nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce soir. Amen. Nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Et vous souhaitons la bienvenue à ces 3 soirées pascales que nous aurons en ces lieux pour nous souvenir et nous rappeler de ce que Christ a fait à la croix à notre faveur. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité d'être là et de me tenir au devant de vous. C'est toujours un privilège que de se tenir devant son peuple pour apporter la parole. Je bénis également le Seigneur pour notre pasteur qui nous donne cette opportunité de prêcher ce soir. Et nous bénissons le roi des rois pour votre présence. Toujours merveilleux de nous retrouver ensemble en ces lieux pour adorer, célébrer le roi et écouter sa parole. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1. Du verset 18 au verset 24. 1 Corinthiens 1, 18 à 24, la Bible dit: Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, et nous disons Amen. Amen. Ce passage est très merveilleux. Et nous allons l'utiliser ce soir pour produire ces assises sur notre moment où nous nous rappelons de l'œuvre de la croix. Vous savez, 1 Corinthiens et comme d'autres épîtres ont été écrits par Paul. Et lorsque Paul écrit ici aux Corinthiens, il avait des objectifs précis et il avait un message qu'il voulait leur communiquer. Et dans le souci d'amener les Corinthiens à l'unité et au même langage, l'apôtre Paul leur écrit quelques mots
en plaçant la croix ainsi que le Sauveur au centre de leur vie. Mupostolo Paulo ujimukachi mwakuba fundile ni mkwakula kwa bwalu bakumuchimu chamakana myo yabo. Les Corinthiens faisaient preuve d'un attachement excessif à ceux qui leur avaient annoncé l'évangile et à ceux qui leur avaient aidé à découvrir la foi. Bena kolinto nyeo bavubika la balamata bikola aba bavubaba longesha lumululenga ni aba bavubaba sakabwa kujandula Et jitabusha. à cause de cela, il se vivait une sorte de division au milieu d'eux. Ni bwabwalu abu nyeo bakajika ditahuluka mukachimu abo. En quoi consistait cette division? Ditahulukedi jivudika la bwalukai. Les uns disaient, moi j'appartiens à Paul. Bakwa bavambwa ni mema mvu Apollo. L'autre disait, j'appartiens à Céphas. Bakwa ni mema njua wa Cephas. Quelqu'un d'autre disait, moi je suis d'Apollos. Eu ni wo mema njua Apollo. Ils étaient dans la même église, Nyeu bavumu ekelezi umwa. mais chacun s'attachait à celui qui lui avait annoncé l'évangile. Kadi muntu ni muntu uvu lamata eu vu mwambele lumululenga. Chacun s'attachait à celui qui l'a fait découvrir la foi. Muntu ni muntu uvu lamata eu mumu saka bakujandula Et jitabusha. à cause de cela, l'unité dans le Seigneur était brisée. Ni bwabwalu abu bobu mwamukalenga bukavu bunyanguka. Alors Paul leur écrit, Na umu Paulo kaba funjile il pide. leur dit, peu importe celui qui vous a annoncé le Christ, Na nshanganyi mwini ni munu ambila bwalu wa Kristo. peu importe celui par qui vous avez découvert l'évangile, Na nshakunu juba jandu ila lumululenga kokala peu kujinganyi. importe celui qui vous a baptisé, Na nshakunu munu tomo mai mwikala nganyi. le plus important c'est le Christ. Cha mushinga Kristo. Il est important de rester attaché au Christ, aux hommes, qu'aux personnes. Na ngubiji bya mushinga bwa kushala balamata Kristo mutu akulamata bantu. C'est comme ça quand vous lisez un peu plus haut, lui-même commence à poser des questions. Qui parmi vous ai-je baptisé pour que vous puissiez vous attacher à moi qu'au Christ? Yanu jinuka balantanta nusangana duele lukongo wani. Nganyi wa mukachi mwenu uji muto mumai bwanenu kulamata kunji kutamba Kristo. Et afin d'atteindre son but, Ni bwa kuya kaheta kalumbila kenda. l'apôtre Paul développe le cœur de son message dans la portion que nous avons lue. Mupostolo Paulo uju ya ukalubuluja keje la kenda mumu fundu tujibabala. En parlant de Christ et de sa crucifixion, Mupakula wa Kristo ni jo yiwejendera kumuchimu cha makana. Paul précise Paul nye ujadika que Dieu s'est révélé aux hommes par le Christ crucifié. bwani nzambi mukaji mwenesha kujibantu mu Kristo muwela kumuchimu cha makana. Et en affirmant que la révélation de Dieu est venue par le Christ crucifié, il scandalisait au même moment et les Grecs et les Juifs. Mukujadika bwani jibuluji waja nzambi eshibukola bwa nzambi bukamweneka mu Kristo ujimuwela kumuchimu cha makana uvu mukachi mwakukemesha ni bena yuda ni bena jerika. Parce que pour les Grecs, Bwali bwa bena jerika Dieu ne pouvait pas se révéler aussi de manière simpliste. zambi kavubwa kaji mwenesha mushindo wa chanshanshi na nguto. Dans la conception hellénistique, la conception des Grecs, Munguvu wa bena jerika Dieu se manifeste dans la raison. nzambi uju mweneka mukubinga. Il se manifeste dans la sagesse humaine. Uju mwenesha mumenja abantu. Et du côté des Juifs, Ni luseka la bena yuda. Dieu se révèle dans la force. Nzambi uju jileje mubukola. Ils sont habitués à un Dieu puissant. Boba vibi jile ni nzambi wa Un bukola. Dieu qui fait descendre le feu du ciel. Nzambi vuekesha kapya mujulu. Et comment parler d'un Dieu qui se révèle, mais par un homme appelé Jésus et qui a été crucifié? Mushindu kai wa kwa kula bwa nzambi wa bukola kuchila kumuntu mbigiji bwa Yesu vuba tuta kuchimu cha Comment makana. parler de la révélation de Dieu par quelqu'un qui a paru de manière aussi faible, qui a été tué par les impies, qui est mort sur la croix, un cadre de condamnation et de malédiction? Ça ne passait pas dans la tête des Grecs et des Juifs. Mushindu kai wa kwa kula bwa jimwene shibwa cha nzambi kuchila kujimuntu vuba shibe kujibantu bakoika batuta kumuchimu cha makana kabivu bwa kwenda kumpala kwa bisambe bibiji na nsha. Et pour établir la corrélation entre la croix que Paul était en train de prêcher et le Christ qui a apporté le salut des hommes, l'apôtre Paul place Jésus au centre de la croix et il place également Jésus au centre du salut. Nangwa kateka jietanga na mpostolo Paul duteka Yesu Kristo hakacha muchimu cha makana hakacha luhando. C'est pourquoi il dit la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés.
sauvé. Et parce que l'homme est sauvé par le message de l'évangile, il faut qu'il écoute cet évangile pour parvenir au salut. L'apôtre Paul parle de Christ crucifié. Pourquoi il parle de Christ crucifié? Parce que l'expression Christ ramène à celui qui est oint. Christos, le oint. Or, dans l'environnement religieux à l'époque, ils entendaient parler des personnes qui recevaient les onctions. Chez les Juifs, ce n'était pas la première fois qu'on parle de l'onction sur des personnes appelées par Dieu. Le roi était oint. Les sacrificateurs étaient oints. Alors pour présenter la démarcation entre les autres oints de l'époque et le Christ Jésus, l'apôtre Paul parle de ces oints comme un oint crucifié. Et en parlant du oint crucifié, Paul établit une relation entre la croix et le salut des hommes. Et le salut. C'est pour cela pendant ces 3 jours, nous allons partager la parole autour de ce thème, la croix et le salut. Parce qu'en fait, il y a une relation entre la croix et le salut. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que la relation qui existe entre la croix et le salut s'appelle Jésus-Christ. Si on parle de la croix, c'est parce qu'il y a eu Jésus qui est mort sur la croix. Et si on parle aussi du salut, c'est parce qu'il y a Jésus qui mourut sur la croix pour nous sauver. D'où l'importance pour nous, alors que nous célébrons Jésus qui nous a sauvés, de comprendre cette relation entre la croix et le salut. Mais avant d'aller plus loin, il est important pour nous de dire un mot sur la croix. Vous savez, lorsqu'on parle de la croix, c'est le symbole le plus utilisé dans le christianisme. Sur les églises, nous trouvons le signe de la croix. Sur les écrits ainsi que certains ustensiles d'église, nous découvrons qu'il y a le symbole de la croix. Mais la croix qui a du succès aujourd'hui dans le milieu chrétien n'a pas commencé avec le christianisme. Avant que Christ ne meure sur la croix, plusieurs peuples et civilisations utilisaient déjà la croix. Il y a même des religions qui associaient à la croix l'adoration du Dieu soleil. Et d'autres peuples l'ont utilisé pour punir les fautifs et les déclarer comme des maudits. Et c'est ce que les Juifs faisaient avant Jésus. Ils considéraient toute personne fautive, pas toutes, mais pour certaines fautes, il y avait des personnes qu'on pouvait pendre et on les considérait comme des maudits. La Bible dit dans Deutéronome 21, versets 22 et 23,
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. On est dans Deutéronome. Plusieurs siècles avant que Christ ne vienne. Voyez-vous? Donc, il y avait déjà cette pratique de tuer les gens au bois. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, il se réfère à ce qui s'est passé en Israël. Écoutez ce qu'il dit dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, on pendait déjà les hommes, les fautifs au bois. Mais avec l'évolution, lorsque les Romains ont commencé à régner sur le monde, vous savez, dans la succession des empires, vous connaissez qu'il y a eu autant d'empires avant d'arriver à l'empire romain. Lorsque les Romains arrivent, ils trouvent cette pendaison au bois. Mais ils l'amplifient un peu. Ils créent un autre bois perpendiculaire qu'ils placent sur le bois qui était déjà utilisé par plusieurs. Et les deux bois forment la croix. Et cette croix devient un style pour les Romains de pendaison pour certains criminels. C'est pour cela, lorsqu'on a décidé de tuer le Christ, on l'a amené à la croix. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait 3 croix. Parce qu'il était prévu ce jour-là de pendre 3 personnes sur la croix à cause de leurs crimes. La Bible ne nous révèle pas les identités de ces 3 criminels. Sauf un seul, Barabbas. Les croix étaient déjà préparées pour Barabbas et 2 autres criminels. Mais comme il était de coutume chez les Romains de libérer un prisonnier que le peuple exige, c'est comme cela qu'on a placé Christ d'un côté, Barabbas de l'autre, afin que le peuple choisisse qui serait cloué sur la croix. Et le peuple a crié, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et une question leur avait été posée. Que voulez-vous qu'on fasse de Jésus qu'on appelle le Christ? Et tous ont crié, crucifie-le. Crucifie-le. La croix était déjà prévue pour Barabbas. Parce que Barabbas était le criminel. C'est lui qui méritait la mort. Mais quand on a déclaré par le peuple que Barabbas soit libéré, Christ le Sauveur devrait prendre la place de Barabbas. Voyez-vous, chers bien-aimés, nous étions comme Barabbas. Normalement, la croix était notre croix. La crucifixion était notre crucifixion. La mort était la nôtre.
Mais dans le plan de Dieu, il a permis que Barabbas qui nous représente soit épargné afin que le Christ prenne la place de Barabbas. Pendant que Christ était sur la croix, je crois que Barabbas peut-être dansait dans sa chambre avec ses amis. On les connaît d'ailleurs dans le monde. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui obtient la grâce présidentielle? Certains fêtes, ils célèbrent. C'est la délivrance. Barabbas a été délivré. Lui qui s'imaginait dans sa prison, il deviendrait ma femme, il deviendrait mes enfants. Pendant qu'il réfléchissait, au ciel il y avait un calcul divin. Dans le calcul divin, c'était qu'aujourd'hui même, Barabbas sera libre. Barabbas sera sauvé parce que le Fils de Dieu va monter sur la croix à sa place. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu as tout intérêt d'être joyeux. C'est pour cela le cantique qu'on a fait là. Récolte les bienfaits de Dieu. Il y a ceux qui peuvent compter. Ils comptent les sommes d'argent, le nombre de parcelles. Il compte son stock. Il compte le nombre de visas qu'il a. Oui, c'est une bonne chose. Mais l'œuvre de la croix, le grand salut que Jésus nous a accordé, comment le compter? Comment compter tous les bienfaits de la croix? Ces bienfaits sont tellement nombreux qu'on ne peut pas arriver à les compter. Et quand on ne sait pas compter les bienfaits de Dieu, tout ce qu'on peut faire, c'est l'adorer. C'est l'exalter, c'est le célébrer, c'est le louer, c'est le glorifier, c'est le couronner. Parce que cet homme a pris notre place. Et en prenant notre place, il nous a donné le salut. Le terme salut fait allusion à une délivrance du danger qui guettait la vie. Et comme dans le cas de Barabbas, la mort était ce danger qui guettait sa vie. Mais Christ est venu et il l'a sauvé de cette mort. Chers bien-aimés, l'histoire du salut des hommes n'a pas commencé qu'avec la croix. Quand nous lisons toute la Bible, nous découvrons que l'histoire du salut des hommes a commencé dès le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, en désobéissant au commandement de Dieu, nous voyons le Seigneur venir vers l'homme, même en le maudissant. Il a annoncé son salut. Dans Genèse 3:15, Dieu dit ceci. Il parle au serpent. Il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il annonçait déjà le grand salut à venir. Il certes, l'homme a péché. Certes, l'homme est tombé. Mais le jour arrive où le serpent ancien sera écrasé par la postérité de la femme. Dès le jardin. Et quand nous avançons un peu, nous voyons encore l'image du salut. L'homme avait cherché des feuilles pour cacher sa nudité. Maintenant Dieu vient
Il dit à l'homme, certes tu es séparé de moi, certes tu as péché, mais parce que moi Dieu, je suis le sauveur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il tue une bête, le sang coule, une vie est donnée par Dieu. Il prend la vie d'une bête afin de faire revivre l'homme. Et la Bible dit, l'Éternel tua une bête et il prit la peau de la bête qu'il utilisa pour faire les habits à l'homme. L'histoire de notre salut remonte d'il y a plusieurs années. Et Dieu s'est toujours présenté comme le sauveur. Lorsque les hommes évoluent sur la terre, on découvre qu'à l'époque de Noé, les hommes étaient pervers, le cœur des hommes s'éloignait de Dieu. Et parce que Dieu est le sauveur, il vient vers Noé. Il dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée. Mais toi et ta famille, tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu ne dit pas à Noé, tu as bien agi. Non. Dieu ne dit pas à Noé, tu mérites que je te sauve. Dieu ne dit pas à Noé, parce que tu as donné les offrandes, je te donne le salut. Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Permettez-moi de vous dire ce soir, chers bien-aimés, à l'histoire du salut s'attache toujours la notion de la grâce. Dieu n'a pas sauvé les hommes parce que les hommes le méritaient, mais parce qu'il est un Dieu de grâce. Il vient là où l'homme mérite la mort. Il dit, certes, tu mérites la mort, mais je t'offre ma grâce. Et Noé a été sauvé. Que dire d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte? Ils étaient maltraités. Ils étaient dans les difficultés. Dieu vient. Il les sauve. Il les libère. Et plus tard, il établit les sacrifices lévitiques pour leur dire, chaque fois que vous pécherez, apportez un animal afin que par le sacrifice de l'animal, je puisse être apaisé. Mais malgré tout cela, c'était toujours difficile pour l'homme de vivre selon Dieu. Et là, Dieu prend une décision. Il dit, je vais en finir avec le problème du péché. Je vais en finir avec le salut de l'homme. J'enverrai mon fils bien-aimé, mon unique fils, afin qu'il meure à la place des hommes. C'est comme ça que quand Christ vient, il se présente comme ce sauveur. C'est le fils unique de Dieu venu pour libérer les hommes. C'est comme cela qu'il le dit. Dans Jean 3,16. N'oubliez pas que Christ dit ces paroles dans le cadre de cet échange qu'il a eu avec Nicodème. Nicodème est venu lui poser la question, que faire pour avoir la vie éternelle? Que faire pour accéder au royaume? Il lui parle de la nouvelle naissance. Mais il avance plus loin pour expliquer qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans que le Christ soit invité dans la vie de l'homme. Parce que Jésus est le Fils unique qui est venu du Père, parce que le Père aime les hommes. Et j'aime comment Jean le reformule dans la narration qu'il fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pas un ange,
pas une bête, mais son propre fils. Et lorsque le fils est arrivé sur la terre, bien-aimé, parce qu'il était venu pour libérer l'homme, il était venu pour donner le salut à l'homme, il déclare ceci dans Marc 10, 45. Car le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Oui, il est venu nous racheter. Et pour racheter l'homme, il fallait que le Fils de Dieu donne sa propre vie. Personne n'a forcé Jésus pour donner sa vie. D'ailleurs, sur la terre, il y a eu des courageux comme Pierre. Les pères qui pouvaient dire à Jésus: non, maître, tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne seras pas tué, il ne faut pas que tu montes. Mais comme le Christ savait qu'il était venu pour aller à la croix, il regarde Pierre, il lui dit: arrière de moi, arrière de moi, tes pensées ne sont pas de Dieu. Moi que tu vois, je suis venu pour mourir. Il a donné sa vie. Pas n'importe quelle mort. Une mort de la croix. C'est comme ça que Paul le révèle aux Philippiens dans Philippiens 2. À partir du verset 5, il explique que Christ était Dieu. Il n'a pas regardé sa divinité, mais il est venu sur la terre. Il s'est fait semblable aux hommes. Et en devenant semblable aux hommes, Paul précise qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort. Pas une mort d'accident, pas une mort de poison, pas une mort de maladie, mais il précise et confirme, même jusqu'à la mort de la croix. Il fallait que le Christ monte sur la croix. Parce qu'il n'était pas possible que le salut se réalise sans la croix. Et permettez-moi de dire deux mots en rapport avec la croix et le salut. Premièrement, la croix est le lieu de la réconciliation des hommes avec Dieu. C'est pourquoi le Christ devrait monter sur la croix. Ephésiens 2, 14 à 18. La Bible dit: car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, mais par la croix. Voyez-vous? L'apôtre Paul, en fait, il appelle également les Éphésiens à l'unité. Mais il les explique que Christ en venant, il a trouvé que les hommes étaient d'abord séparés d'avec Dieu, mais ces hommes étaient aussi séparés entre eux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend X, il prend Y, il le réunit dans le corps, sans tenir compte de leur tribu, sans tenir compte des réalités qui les avaient séparés. Il prend les deux, il fait d'eux un seul corps, et en les ramenant dans un seul corps. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire que ce corps s'appelle l'Église. Par l'œuvre de la croix, Jésus nous a réunis dans un corps. Il nous a réunis dans l'Église, tel que nous sommes assis. N'était l'œuvre de la croix, on ne se retrouverait pas, frères et sœurs.
D'ailleurs, tel que nous sommes assis, il y a des personnes, de par leur tribu, ils ne pouvaient pas s'asseoir dans une même salle. J'ai connu un frère quand nous étions à la jeunesse à l'époque, dans notre église à Salongo. Alors on s'est retrouvés dans une famille. On était ensemble. On a mangé là-bas. Et quand on quitte dans cette famille, il était en train de s'exclamer. Il dit, frère, il y a quelque chose qui vient de se produire qui ne pouvait jamais se produire si Jésus n'était pas mort pour nous. Il dit, mon père était administrateur de territoire. Cette famille d'où nous venons, on nous a dit que c'est cette famille qui a tué mon père. Dans le passé, on ne pouvait pas sentir cette famille. Dans le passé, on ne pouvait même pas parler avec eux. Mais à cause de Jésus, qui ne regarde pas nos passés, qui nous réconcilie, sans tenir compte de ce qui nous avait divisés. Aujourd'hui, j'ai mangé avec les descendants de cette famille qui avait tué mon père. Et c'est ce que Paul révèle aux Éphésiens. Christ nous a réunis. Il nous a rassemblés. Il nous a réconciliés entre nous. Mais en nous réconciliant, il nous a aussi réconciliés avec Dieu. Mais Paul précise, pas de n'importe quelle manière. Il nous a réconciliés par la croix. Frères et sœurs, c'est ici le fondement de la relation entre la croix et le salut. L'homme pécheur était loin de Dieu. Il vivait dans la perdition. Étant donné que Dieu avait besoin de cet homme perdu, il fallait qu'un autre homme vienne pour jouer la médiation. C'est là que le Christ est venu pour jouer la médiation entre Dieu et l'homme pécheur. L'homme qui avait été chassé de la présence de Dieu. N'oubliez pas qu'en Éden, quand l'homme a péché, Dieu a dit, l'homme a péché, il peut aller vers l'arbre de vie. Faisons quoi? Chassons l'homme du jardin. Or, chasser l'homme du jardin signifiait chasser l'homme de la présence de Dieu. Et c'est tout ce qui s'est passé. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. L'homme était loin de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu a institué les cultes en Israël, tout le monde n'entrait pas dans le Saint des Saints. Or, Dieu n'était pas dans le parvis. Dieu n'était pas dans les lieux saints. Dieu ne se manifestait que dans les lieux très saints. Mais parce que l'homme était séparé avec lui, tous les enfants d'Israël pouvaient entrer dans le parvis avec leurs bêtes. Ils pouvaient être là, contempler la gloire qui descendait, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Même le souverain sacrificateur, il n'y entrait pas comme cela. Chaque fois, non. Il entrait une seule fois. Mais pendant qu'il entrait dans la présence de Dieu, son cœur battait. Pourrais-je vivre ou pourrais-je mourir? C'est comme ça que quand le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il est dit qu'il avait des grenades à sa tunique. Parce qu'il fallait qu'on écoute les sons. Pendant qu'il est dans la présence de Dieu, il fallait qu'on sente qu'il est encore vivant. Et à son pied, on avait lié un fil. Parce qu'on se disait, il peut mourir. La présence de Dieu tue. La présence de Dieu peut l'éliminer. Et s'il mourait, personne ne peut y entrer. Nous allons les tirer. Pourquoi? Parce que l'homme était séparé à
avec Dieu. uvu mutahulula ni nzambi. Mais aujourd'hui, parce que Christ est monté sur la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est comme ça que nous avons la possibilité, la grâce et l'opportunité d'entrer dans sa présence. D'entrer dans sa présence. Chers bien-aimés, nous qui conduisons, nous qui avons l'habitude de dire, je sens la présence de Dieu. Il est là, il est là. Oui, c'est merveilleux. Mais permettez-moi de nous rappeler que dans le passé, personne ne pouvait dire je sens la présence de Dieu. Dans le passé, personne ne pouvait se réjouir de la présence de Dieu. Si aujourd'hui, nous jouissons de la présence de Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le célébrer. Certains peuvent même recevoir des visions. Pendant qu'on adorait, oh, j'ai vu le roi des rois, oh, j'ai vu le Seigneur des seigneurs. C'est parce qu'à la croix de Golgotha, cet homme appelé Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et je me rappelle, je n'ai jamais oublié cela. À l'époque, j'étais responsable de jeunes lors de nos retraites. Pas les retraites avec tous les jeunes, mais les retraites du comité. Alors, un jour, le Seigneur nous dit qu'il va nous visiter. Et que l'un de nous va accéder au trône. Alors, c'est qui? Tout le monde était prêt. On a commencé à prier. Oh, quelle nuit! Quelle nuit! Pendant qu'on priait, l'un de nous a été amené au trône. Mais on l'a rendu, il ne parlait pas. Dieu non, il n'était pas devenu muet. Mais Dieu n'a pas permis qu'il nous dise ce qu'il voyait. Pendant qu'il avait accès au trône et qu'il voyait des choses, Dieu est venu toucher quelqu'un d'autre. Lui voyait et quelqu'un d'autre nous faisait le reportage. Maintenant on vient de l'amener. Maintenant il est en train de voir ceci. Maintenant pendant ce temps-là, tout le monde était connecté au trône. L'atmosphère avait changé. Ce sont des expériences qu'on n'avait pas dans le passé, mais qu'on a aujourd'hui, parce que Jésus-Christ de Nazareth a accepté de monter à la croix et de nous réconcilier avec Dieu. Et parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu, je t'annonce et je te confirme ce que la Bible dit. Le chemin a été ouvert, l'accès a été laissé. Mon frère, ma soeur, la voie est libre. Tout chrétien, en passant par la croix, il peut entrer dans la présence de Dieu, dans la présence du Sauveur. Et vous savez ce qui est merveilleux? Quand le chrétien entre dans la présence de Dieu, il n'entre pas comme le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Yahvé, de celui devant qui tout le monde tremble. Il n'entre pas dans la présence de Dieu comme le prophète de l'époque qui avait des visions, mais les visions d'un Dieu saint, 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 et il commence à trembler. Quand le chrétien entre au trône aujourd'hui, il entre dans la présence de son Père. Aucun enfant n'a peur d'entrer dans la présence de son papa. Aucun enfant ne se sent malheureux en entrant dans la présence de son papa. Il a la joie. Même quand papa a dit ne toquez pas, ne me dérangez pas, lui il a la joie d'aller, de pousser la porte, de dire papa, papa, c'est moi, ouvre-moi, je vais entrer. Notre papa à lui ne ferme jamais la porte. Il ne ferme jamais la porte parce que la porte du trône a été ouverte depuis que Christ est mort sur la croix. Sois rassuré. Chaque fois que tu veux adorer, que tu veux prier,
nzambi J'adore mon père. ngukwila tata wanyu Et la porte a été ouverte. ni chibi bakachikangula Parce que Christ bwalo kristo nous a réconciliés avec Dieu. mukatutwanganje ni nzambi La deuxième chose pour finir ce soir, chintu chibiji bwakushikira chilolo ichi c'est que la croix chani muchimu chamakana est la double manifestation et de la justice et de l'amour de Dieu. uji mushindu uji uleja bwakana bwa nzambi iji mwene shibwa ja nzambi Dans sa justice, mu bwakana bwene Dieu devrait punir le pécheur. nzambi uvunicha bakunyoka bena mpekatu Quand vous lisez toute la Bible, anu balamukando nzambi vous mushindu allez vous rendre compte que Dieu ne joue pas avec le péché. nyu jandula bwani nzambi kenu naye ni mpekatu Et les hommes qui s'entêtent dans le péché, Dieu les punit. ni bantu bali bateka mutu mukola mu mpekatu nzambi lu banyoka Regardez l'histoire du déluge. taila mulubu wa mvula wa kabutu Dieu tue tous ceux qui étaient sur la terre, excepté 8 personnes. mukashibe bantu bonso bava buloba Regardez l'histoire de Sodome et Gomorre. taila mulubu wa Sodom ni Gomorrah Vous savez, quand vous lisez dans Genèse 6, 7 et 8, anu bala mbufuki mwisambo mbomana muteka tumanda mukulu Dieu a tué les hommes par la pluie. nzambi mushibe bantu kumvula Et après l'offrande de Noé, il a donné l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. anyuma mulambo wa Noa wa ekaleja mwanzangongolo buchileji lwechicha Il a dit, je ne tuerai plus les hommes par la pluie. wambi wancha kushibeka biji bantu kumvula Mais il n'avait pas dit que je ne tuerai plus les hommes. katika vumwamba ncha kushibeka biji bantu to C'est pourquoi plus tard, kibalo kai ashish lorsque les hommes de Sodome et Gomorre ont joué avec la sainteté de Dieu, aji bantu aba ba Sodom ni Gomorrah bakana ye ni bonzambi bwenda Dieu n'a pas fait recours à la pluie. nzambi kimuka kutuma mvula Dieu to a fait pleuvoir le feu. nzambi waloke shipinje mujilu Et plus tard, yashish quand Israël était dans le péché, chikonti wisalela mumpeka Dieu a utilisé les serpents brûlants dans les déserts. nzambi watu munyoka Pour dire bakwamba que Dieu wali nzambi ne supporte pas le péché. kavu itabo bwa kusoma Et ni pekatu plusieurs passages de la Bible ni mifundi ya bunyi ya mukana démontrent que Dieu ileje ni nzambi punit les fautes, uji unyoka bilema punit le pécheur. unyoka beji bube unyoka mpekatu Et quand Dieu avance, aji nzambi wenda usemena kompala il dit, uliwamba je ne vais pas continuer à punir les hommes que pour leurs péchés. chena musuku tunguluka ni kunyoka bantu ba mpekatu ya Je trouve la solution pour les hommes. bikengela mpeta janda muna baba Et quelle est ma solution à moi, ni Dieu? janda muna kai ba Ma solution janda muna janda est d'épargner les hommes. nja kweula bantu Certes, ils méritent la mort. bulelela bwani mbakumba Ils méritent que je les punisse. bakumba nyina bwani mbanyoka Mais je vais envoyer un homme. nintuma muntu Un homme saint. muntu wa chishina Un homme qui ne péchera pas. muntu wa benkwenza Un mpeka homme qui ne vient pas du monde, muntu mais udika qui vient d'en haut. kadudu fumina Et mulu qu'est-ce que je ferai? chingenza chinyi Je punirai cet homme ni nyoka muntu awo afin que toute ma colère que j'ai contre l'humanité se déchaîne sur cet homme. bwani chishi chanyi chonsu chiyinachi bwabuku abantu chishikila muntu eyo Et Dieu décide de l'annoncer déjà par Ésaïe. ni nzambi wangalika bwakuchanjila kwamba kuli mu Dans profeta Ésaïe Yesha 53, 4 à 5, mu Yeshayi makumi atano ni mwisatu La verse Bible mwinayi kuli mwitano la Bible dit, mukandeli wamba ce sont nos souffrances qu'il a portées. idi ntatu yetu idi mukambula C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. ngu Nous bitusamba l'avons bidi mukateka considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. ni yeye bakamutangila bumwenjwa malumabi bamtuchi bokudi Yesu kudi nzambi ni mweji bamaye kumakasa Mais il était blessé pour nos péchés, kadi yeye vumutahika bwa mpekatu yetu brisé pour nos iniquités. muzaza bwa mibi yetu Voyez-vous, chers bien-aimés. nuyili mwana imbane Et Ésaïe va plus loin pour dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Yesha iruwamba bwa ni ntatu idi tuweshe di talala mikuluka amutuenda Alors qu'il fallait que le Christ vienne. abivi kenyala ba Kristo Parce que Dieu, dans sa justice, walu nzambi mwaka na bwenda il punit les pécheurs. uji unyoka mwenjwa Dieu, mpekatu dans sa sainteté, nzambi mumbuyi il ne supporte pas le péché. kena witaba Alors il mpekatu dit, uliwamba je me suis trouvé une formule. ngahe chipinyo mushindo wa D'être bien avec le pécheur wakala bimpa ni mwenjwa tout en mpekatu frappant le saint. kadi kututa muntu wa chishila D'être bien avec le pécheur vikala bimpa ni mwenjwa tout mpekatu en déchaînant ma colère sur Jésus. kadi kateka chishanya C'est Yesu pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21. walukaye mukandulwa mukolinto mwipichi 5, 21. chapter mwitano kudwa makumi abiri ni umo Celui qui n'a point connu le péché
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Voyez-vous? C'est nous qui avons péché. Jésus est saint. Il a vécu sans péché. Mais Dieu change les choses. Il fait de Jésus non pas pécheur mais péché. Et c'est à la croix que l'opération s'est réalisée. Et il a été puni afin que la justice de Dieu puisse s'accomplir. Et vous savez, chers bien-aimés, pendant qu'on punissait Jésus, pendant qu'on le flagellait sur le chemin de la croix, de l'autre côté, la justice de Dieu s'accomplissait. Mais de notre côté, il y avait l'amour de Dieu. Pendant qu'on frappait Jésus, l'amour de Dieu était en train de crier: miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pendant que l'amour de Dieu criait miséricorde, la justice punissait Jésus, la justice frappait Jésus. Mais l'amour criait pitié, pitié pour Kabeya, pitié pour Kalonji, pitié pour Kapinga, pitié pour tel ou tel. Voyez-vous, cher bien-aimé, tu peux mettre ton nom par l'œuvre de la croix. L'amour de Dieu criait miséricorde sur ta vie, miséricorde sur ton avenir, miséricorde sur ta destinée. Quelle œuvre merveilleuse! L'œuvre de la croix, le salut réalisé sur la croix. Mais le point commun, le point d'intersection entre la croix et le salut, c'est Jésus. Parce que si Jésus n'était pas mort sur la croix, d'un côté on ne parlerait pas de la croix, et de l'autre côté on ne parlerait jamais du salut. Donc le plus important, ce n'est pas le bois. Le plus important, ce n'est pas le symbole, mais le plus important, c'est celui qui est mort sur la croix. Parce que si Christ n'était pas mort sur la croix serait sans valeur. Et la valeur de la croix se manifeste dans le sens que Jésus le Sauveur y est mort. Et en mourant sur la croix, Jésus a porté ta malédiction afin que tu deviennes un homme, une femme bénie. En mourant sur la croix, Jésus a fait couler son sang afin de nous laver et nous rendre purs devant Dieu. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a été abandonné par son Père. Il a même crié: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné afin que nous soyons récupérés et que nous devenions enfants de Dieu. En mourant sur la croix, il a aussi crié et confirmé que tout est accompli, tout est réalisé. Oui, c'est fait. Le salut de l'homme est accompli. La délivrance de l'homme est accomplie. Oui, il est mort sur la croix. Parce que c'est cela qu'il était venu faire sur la terre. Il était venu chercher l'homme égaré pour l'éternité. Et en mourant, il a accompli le salut de l'homme. Oui, il a sauvé l'homme. Il nous a sauvés du péché et de la mort éternelle. Voyez-vous par où Dieu commence? Il commence par attaquer la racine du problème. Le péché,
Le péché d'abord. Pecado de ambeji. Parce que quand l'homme est libéré du péché et de ses conséquences, Walu adi muntu musulu jibo kum pecado esku biata bi am les pecado. restes de choses libèrent sa vie. Pionsu bi bilonda bi mboko mo. Oui, Christ nous a libérés du péché. Kristo mutu sulla kum pecado. Et nous avons la victoire. Ni tuti ni buchi muni. La victoire sur le péché. Buchi muni am pecado. Nous avons la victoire Ni buchi muni. sur la mort éternelle. Alufu la Parce chendele. que Christ nous a donné un salut total. Walu Kristo mukato eshaluwa ndo Ce salut mukabushimaka. est précieux. Et il s'obtient par la foi en Christ. Oui, quand l'homme croit en Jésus, il est sauvé. Sauvé du péché et sauvé de toutes les conséquences du péché. Et parce que l'homme est sauvé de la racine du problème, il est réellement libre. Oui, je puis le confirmer ce soir avec assurance et conviction que l'homme sauvé par la croix, l'homme sauvé du péché, l'homme sauvé des conséquences du péché est réellement libre. Mon frère, ma soeur, lorsque l'œuvre de la croix te sauve, oui, tu es sauvé des malédictions familiales. Tu es sauvé des réalités héréditaires. Tu es sauvé des enchantements. Tu es sauvé de la sorcellerie et de la magie. Tu es sauvé des mauvais sorts. Tu es sauvé de la pauvreté parce que Christ est mort pour t'enrichir en lui. Oui, l'homme sauvé par la croix est totalement libre. C'est pour cela ce soir, à cause de l'œuvre de la croix, j'ordonne et je commande à toute situation de l'enfer qui lie encore ta vie de te libérer au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix t'a libéré. Rien ne peut continuer à retenir ta vie. L'homme libéré par l'œuvre de la croix, l'homme sauvé par Jésus le Christ, oui, il est libre. C'est pour cela que j'ordonne à toute maladie, quelle que soit leur source et leur forme, de libérer ton corps au nom de Jésus. Amen. J'ordonne ce soir à tout célibat prolongé qui est en train de ronger et ruiner ta vie, de te libérer au nom puissant de Jésus. Parce que la croix de Jésus, l'œuvre de la croix, apporte le vrai salut. Frères et sœurs, quand vous réalisez ce salut, vous ne pouvez qu'adorer Jésus, vivre dans la paix, être l'homme le plus heureux, parce que mon sauveur Jésus m'a donné la vie. Il m'a sauvé. Quel salut merveilleux. Pour ce salut, Dieu n'a pas envoyé un ange. Pour ce salut, Dieu n'a pas envoyé un archange. Pour ce salut, Dieu n'a pas envoyé un être spirituel, céleste. Il a envoyé son Fils unique. C'est pour cela que Jésus est digne d'être adoré. Jésus est digne d'être célébré et exalté. Parce qu'il nous a donné un merveilleux salut en lui. Quel salut merveilleux! Un salut accessible à tous. Un salut qui s'obtient par la foi sans rien donner. Un salut éternel conduisant tout droit vers le ciel. Un salut qui est total et non en partie. Mais aussi un salut puissant. Le salut que nous avons obtenu à la croix est un salut puissant. Pourquoi, frère? La puissance de ce salut se manifeste dans la vie de chacun de nous assis en ces lieux. Avant de devenir enfants de Dieu, nous étions
étions liés dans le péché. Parmi nous, il y a les ivrognes que les conseils n'ont pas pu changer. Parmi nous, il y a des ivrognes que les séances thérapeutiques n'ont pas pu changer. Mais lorsque le puissant salut est entré dans sa vie, l'ivrogne est devenu l'homme qui ne touche plus à l'alcool. Parmi nous ici, il y a des voleurs que les conseils n'ont pas changé, des voleurs que les prières n'ont pas changé, mais des voleurs que la puissance du salut a transformé. Parmi nous ici, il y a des sorciers et des magiciens dans le passé. On a essayé de faire, mais les choses ne changeaient pas. Mais lorsque le salut puissant de Dieu a pénétré son cœur, j'aimerais te dire, cher bien-aimé, le salut de la croix est un salut puissant. Quand le salut de Dieu s'installe dans la vie de l'homme, il est réellement libéré, il est réellement délivré, il est réellement transformé et changé. C'est pour cela, quand vous essayez les conseils, vous essayez la prière, vous essayez toute autre chose et que ça ne marche pas, amenez Jésus à l'homme. Amenez Jésus à l'homme. Jésus est le seul qui a le salut. Un salut puissant. Un salut qui transforme les vies. Un salut qui, quand il passe, là où il y a la maladie ne résiste pas à la puissance de ce salut obtenu à la croix. Quand ce salut pénètre dans une famille qui était au bord du divorce, les mêmes hommes qui résistaient, la même femme qui résistait, qui disait laissez-moi partir, laissez-moi rentrer chez nous. Mais quand la puissance de l'œuvre de la croix passe par cette famille, il y a la transformation, il y a l'impactation qui se manifeste. Et ce salut-là n'est pas venu par un ange, n'est pas venu par quelqu'un d'autre, mais ce salut est venu par Jésus. Quel homme merveilleux, quel homme précieux, quel homme puissant, quel homme digne d'être adoré, quel homme qui a mis de côté sa gloire, sa divinité pour venir nous sauver. Quel homme, quel homme qui n'a même pas regardé sa jeunesse. Il pouvait dire mon père laisse-moi un peu vivre, que je dépasse la cinquantaine, alors je mourrai, je vais mourir pour ces personnes. Mais il a dit peu importe l'âge, que j'ai 30 ou 33 ans, je vais mourir parce qu'il y a un homme à sauver. Quel homme merveilleux, quel homme merveilleux. Vous arrive-t-il de penser à cet homme Jésus? Vous arrive-t-il à méditer sur la vie de cet homme? Cet homme merveilleux, 33 ans il a quitté la terre. Pendant qu'il quittait la terre, les femmes étaient en train de pleurer. Comment perdre un jeune homme? Un jeune homme qui drainait les foules. Mais quand il regarde ces femmes, il leur dit ne pleurez pas sur moi, je dois mourir pour votre salut. Au contraire, pleurez. Pleurez pour votre salut. Bénissez le Seigneur, parce que je monte sur la croix. Là je vais résoudre un problème que le sacrifice d'animaux n'a pas résolu. Je vais résoudre un problème que Moïse n'a pas pu résoudre. Je vais résoudre un problème que David n'a pas résolu. Je vais résoudre un problème que les scribes et les pharisiens n'ont pas pu résoudre. Quel homme merveilleux, quel homme merveilleux, quel homme merveilleux. Quand vous regardez la vie qu'il a vécue, la Bible dit nous étions maudits, mais en lui il y avait toutes les bénédictions célestes. Mais il accepte de monter sur la croix, il accepte de devenir malédiction, parce qu'il regarde la terre. Il dit il y a les hommes, il faut qu'eux deviennent des hommes bénis. Il faudrait qu'ils accèdent à la bénédiction. J'accepte moi la malédiction. Quel homme merveilleux, quel homme merveilleux. La Bible dit qu'il était riche, c'est Dieu qui est venu nous sauver, mais il a accepté d'aller sur la croix, un homme dépouillé. On l'a dépouillé de sa tunique, on l'a dépouillé
dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il a tout perdu. Il est monté sur la croix sans habit. C'est différent même des photos qu'on nous montre. Mais pourquoi il a fait ça? Il a dit, je préfère mourir sans habit parce qu'il y a un homme à enrichir. Parce qu'il y a un homme à enrichir. Quel homme merveilleux, Jésus. Quel homme. Pourquoi ne pas adorer un tel homme? Alléluia. Pourquoi ne pas l'exalter? Dormir et se réveiller avec des cantiques, des louanges, des prières dans sa bouche. Par moments, quand nos mots sont limités, nos phrases sont limitées, on dit au Saint-Esprit, aide-moi à l'adorer. Là, on laisse parler les langues. Pas les langues qui demandent des choses, pas les langues qui disent des choses, mais les langues qui adorent le Seigneur. Quel homme merveilleux. Quel homme. Quel homme. Il était au ciel. Il a dit, je ne vais pas vivre seul au ciel, voyez-vous. Il n'est pas comme les hommes qui ont leur bâtisse et leur belle maison. Quand quelqu'un vient toquer, il dit, il fait tard, puis-je dormir chez vous? Il dit, tu ne dormiras pas chez moi, je ne te connais pas. Mais lui a dit, j'étais seul au ciel, je vivais dans les meilleures conditions. Je vous laisse, je vous sors, je vais vous préparer une place. Quand je vais finir, je reviens vous prendre. Quel homme merveilleux, quel Jésus. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas exalter ce Jésus? Comment ne pas célébrer ce Jésus? Lorsque tu regardes ton passé, le passé de mensonges, le passé d'impudicité, le passé de tricherie, le passé de corruption, le passé de toutes sortes de maux, mais il est venu là dans la boue du péché, il t'a ramassé en allant à la croix. Il dit, je vais mourir pour te donner le salut. Quel homme, quel homme. Est-ce que nos voix peuvent monter et adorer ce Jésus? Adorer cet homme merveilleux.